Alors, demain, le 5 mai 2025, un événement assez marquant. Le président Macron se rend à la Grande Loge de France, la GLDF. Oui, tout à fait. Et c'est une première pour un président en exercice, dans cette obédience-là, spécifiquement. C'est ça, on s'appuie aujourd'hui sur un article de 450.fm, un média spécialisé, et notre but, c'est de décortiquer un peu la signification de cette visite. Hmm. Surtout sous l'angle de la laïcité en France. Alors, allons-y, explorons ça ensemble. Oui, alors, juste pour contextualiser rapidement, la GLDF, c'est la deuxième obédience maçonnique en France, environ 32 000 membres, D'accord. traditionnellement masculine, et elle a une réputation, disons, un peu différente du Grand Orient que le président avait visité en 2023. Ah oui, comment ça? Souvent décrite comme plus spiritualiste, peut-être moins frontalement engagée dans le débat public. Même si très attachée aux valeurs républicaines, bien sûr. Plus discrète, quoi. D'accord. Et le point central de demain, c'est ce discours sur la laïcité que Macron doit prononcer. Exactement. Le timing, pourquoi maintenant? Et pourquoi là, à la GLDF? Ah ben voilà, c'est là que ça devient particulièrement intéressant. On approche d'une date anniversaire importante. Laquelle? Le 120e anniversaire de la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. C'est en décembre 2025. Ah oui, d'accord. Et l'Élysée, d'après l'article, veut un peu saisir ce moment pour rappeler l'esprit de liberté de cette loi. C'est le terme utilisé. Donc le choix de la GLDF, c'est lié à ça, à la laïcité. C'est pas juste un hasard. Ah non, pas du tout. C'est même assez fascinant ce lien historique. Il faut savoir que des francs-maçons, et y compris des membres de la GLDF, ont vraiment joué un rôle non négligeable dans l'élaboration et puis la défense de la laïcité au début du XXe siècle. D'accord. Et la GLDF elle-même, elle se définit par une approche spirituelle, mais adogmatique, c'est-à-dire sans dogme religieux. Ok. Elle met l'accent sur la liberté de conscience, la réflexion. Donc le lieu est doublement symbolique, historique et philosophique si on veut. L'article donne quelques détails sur le programme d'ailleurs. Il y aura une visite du musée de la GLDF, Oui. un entretien avec le grand maître Thierry Zaveroni, C'est ça, on priait? et puis ce fameux discours dans le temple Pierre Brossolette. Voilà. Et même le nom du temple, Brossolette, ça évoque la résistance, l'engagement républicain, c'est fort. Tout à fait. Mais bon, cette visite, elle n'arrive pas comme ça hors contexte, n'est-ce C'est pas? justement. Le contexte actuel en France, Crucial. On sent bien les tensions autour de la laïcité, son application, son interprétation. oui, les débats identitaires. Exactement. Et puis les inquiétudes face à l'antisémitisme ou l'hostilité envers les musulmans, c'est un paysage social assez complexe en ce moment. Et ce discours présidentiel, Alain, il est censé faire quoi là-dedans? C'est quoi l'attente? L'intention affichée, ce serait de réaffirmer la laïcité, mais pas comme un sujet de division, plutôt comme un cadre pour le vivre ensemble. Ok. Garantir les libertés. Voilà, une tentative de discours d'unité en quelque sorte. Après, évidemment, certains vont analyser ça par rapport à des positions antérieures du président. Vous pensez au discours des Bernardins en 2018? Par exemple, oui, ça avait suscité pas mal de débats sur le lien État-religion. Donc peut-être une volonté de clarifier ou de rééquilibrer un peu le message. Et revenir à la GLDF justement. Sa réputation de discrétion, mais son poids historique, philosophique, qu'est-ce que ça dit, ce choix précis? Ça peut être vu comme une forme de reconnaissance, une reconnaissance de cet engagement, intellectuel, moral, mais peut-être moins visible. Hmm. Une façon de dire que la réflexion sur les valeurs républicaines, la spiritualité laïque, ça compte aussi. En choisissant la GLDF, le message met peut-être plus l'accent sur la pensée, sur la construction intellectuelle de la laïcité. Si on essaie de voir un peu plus loin, quelles pourraient être les implications de cette visite à plus long terme? Bon, il y a la préparation des commémorations de 2025, bien sûr, Oui. mais ça pourrait aussi signaler une volonté de dialogue plus structuré, peut-être, entre l'État et ses courants de pensée, les obédiences maçonniques. Sur des sujets de société importants? Exactement. Élargir un peu le cercle des interlocuteurs de la République sur ces questions, sensibles. D'accord. Donc, si on résume un peu ce qu'on a vu à travers cet article, c'est une visite historique, Oui, clairement centrée sur la laïcité, avec l'anniversaire de 1905 en ligne de mire, tout à fait. le tout dans un contexte social français assez tendu. Et puis une reconnaissance symbolique forte pour la GLDF. C'est exactement ça. C'est plus qu'un événement protocolaire, hein. C'est vraiment un acte politique chargé de symboles. Hmm. Réaffirmer des principes républicains face aux défis actuels.
Et puis, on peut sans doute y lire aussi une tentative de renouer le dialogue, de rassembler, comme dit souvent le président. Surtout après une année politique 2024. Agité, on va dire. Voilà, c'est le mot qu'on puisse dire. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir, une réflexion qui va un peu au-delà de la laïcité seule. Oui, tout à fait. Cette visite dans un lieu qui est dédié à la réflexion symbolique, philosophique, même spirituelle, mais en dehors des religions classiques, ça interroge plus largement, non? Mhm. Dans notre société française actuelle, qui est quand même traversée par pas mal de divisions, quelle place, quelle forme peut prendre le dialogue entre le politique et ses traditions de pensée, comme la franc-maçonnerie? Des traditions qui portent des valeurs, des méthodes de réflexion spécifiques. Exactement. Est-ce qu'elles peuvent contribuer et comment à retisser du lien, tout simplement? C'est une vaste question.